Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. La parole de Dieu, au psaume 91, verset 5, dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume 121, versets 6 et 7, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Nous connaissons notre place en tant que croyants. Les puissances maléfiques peuvent programmer des activités dans le soleil et la lune, et c'est pourquoi parfois les gens rencontrent constamment des problèmes répétitifs. Regardez jusqu'au bout et abonnez-vous à cette chaîne. J'ai mal au ventre. Ça fait mal. J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai des douleurs d'ulcère. J'en ai marre de tout ça. Les médicaments ne m'aident pas du tout. Les douleurs persistent même si je les prends. Je ne comprends pas tes douleurs d'ulcère. Pourquoi est-ce toujours à cette heure-ci de la nuit, et tu vas être mal à l'aise toute la nuit? Maman, pour les médicaments, je comprends. Je sais que c'est dur, mais il faut croire que les choses vont s'améliorer. Je suis fatiguée. Je veux juste reposer en paix et aller retrouver mon Père au ciel. J'ai eu une belle vie. Je ne supporte plus cette douleur. Maman, ne dis pas ça. Rien ne t'arrivera. Tu vivras pour récolter le fruit de ton travail. Tu ne bâtiras pas un autre récolte du fruit. Tu n'as pas travaillé en vain. Je reviendrai avec tes médicaments. Sorcières des ténèbres, si seulement vous connaissiez votre pouvoir. Ces croyants seraient partis depuis longtemps et ne nous dérangeraient plus avec leurs prières. Ce soir, il y aura la pleine lune. Je veux que tu l'utilises pour jeter des sorts sur ces humains. Ce soir, je veux que vous programmiez le mal sous la lune pour frapper ces croyants. Utilisez les pouvoirs élevés pour les attaquer. Aggravez leurs problèmes et affligez-les de maladies. Que se passe-t-il avec cette femme appelée Déborah? Je l'ai rendue malade et triste. Elle n'arrive plus à prier le soir. Continuez à la rendre désespérée. Programmez la lune et les étoiles pour l'affliger d'infirmité. Le soleil devrait être programmé pour la frapper le jour et la lune la nuit, afin qu'elle et nos captifs ne connaissent jamais la paix. Allez affliger leur vie. Détruisez-les en leur infligeant encore plus de problèmes. J'invoque les puissances célestes, le soleil et la lune, pour qu'ils agissent contre toi, Déborah. Que le soleil et la lune t'affligent de maladies. J'invoque des problèmes dans ta vie en ce moment. Je programme le soleil et la lune pour qu'ils travaillent contre toi. Prends-le. Je t'inflige une maladie non identifiée. À l'aide. Tina, s'il te plaît. Je n'arrive pas à respirer. Docteur, que se passe-t-il? Comment va ma mère? Pourquoi son état ne s'améliore-t-il pas? Pourquoi ne peux-tu pas la soigner? Je suis désolé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter. On a fait des examens et ça ne montre rien. Ta mère n'a pas d'ulcère. Ce n'est pas un problème médical. C'est autre chose. Il faut que tu la ramènes chez elle. Je ne comprends pas. Où pourrais-je emmener ma mère? Elle souffre et tu dis que je devrais la ramener chez moi? Nous soignons les patients mais c'est Dieu qui les guérit. Tu devrais peut-être essayer des moyens spirituels, puisque notre traitement ne fonctionne pas.
Avant de commencer à discuter de nos projets à venir, je voulais juste savoir si tu vas bien. Tu as l'air triste. C'est ma mère. Elle souffre et l'hôpital l'a refusée, affirmant qu'elle n'avait rien. Le médecin a dit que ce n'était pas un ulcère comme nous le croyons, que ça pouvait être d'origine spirituelle. Si vous pensez que c'est spirituel, alors priez. Dieu est capable de tout. Il accomplit des miracles. Il guérit les malades et rend la vue aux aveugles. C'est le Dieu que nous servons. Priez et implorez le sang de Jésus-Christ pour la vie de votre maman. Je pense que tu as raison, mais la maladie de ma mère semble toujours survenir à la même période de l'année. Comme programmé. Elle est très pieuse, mais dès que cette maladie la tourmente, son ardent désir de prière s'estompe. Elle ne se réveille plus pour prier, elle souffre toute la nuit. Je suis tellement désolé pour elle. C'est ce qu'on appelle une programmation maléfique. L'ennemi peut programmer le mal contre nous dans le monde spirituel, et celui-ci se manifestera dans le monde physique. Il peut même programmer des activités dans le soleil et la lune. C'est pourquoi nous devrions toujours prier pour que le soleil ne nous frappe pas le jour, ni la lune la nuit. Pour la santé de ta mère, je veux que tu utilises le sang de Jésus comme arme spirituelle. Le sang de Jésus est puissant. Il peut vous purifier de toute injustice et vous guérir si vous l'appliquez par la foi. Merci pour le conseil. Je prierai pour ma mère. Père, je te remercie pour ta fidélité envers ma vie et ma famille. Merci d'être celui qui accomplit de grandes choses. À toi soit toute gloire, tout honneur et toute adoration au nom de Jésus. Merci pour ta promesse de m'apporter santé et guérison. Père, je te demande pardon pour mes péchés, aie pitié de moi et purifie-moi de mes péchés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens sous ton onction et ta puissance. Délivre-moi de la maladie, des infirmités et de l'oppression de l'ennemi. Car ta parole dit que mon corps est ton temple, où tu demeures. Par conséquent, détruis toute trace de maladie dans mon corps, au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, selon ta parole, je prospérerai et serai en bonne santé. Je prends autorité sur toute attaque de sorcellerie. Selon la parole de Dieu dans Michée, chapitre 5, verset 12, je détruis toute attaque de sorcellerie dans ma vie, au nom de Jésus. Toute activité de sorcellerie qui se déroule dans ma vie, dans cet environnement, par la puissance du nom de Jésus, je la détruis par le feu. J'annule toute projection maléfique contre ma vie, elle ne subsistera pas et n'arrivera pas. Vous, pouvoir de sorcellerie, qui semez des problèmes récurrents dans ma vie, soyez anéantis par le feu. Tout gaspilleur chargé de gâcher ma vie, je vous disperserai par le feu. Toute manipulation de sorcellerie sur ma santé, je vous briserai par le feu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Quand es-tu arrivé? Depuis combien de temps es-tu ici? Je suis heureux que tu aies un peu de force pour prier. Mon collègue m'a aussi dit de prier pour toi. Cette maladie pourrait être une attaque spirituelle. J'allais m'endormir, quand j'ai entendu le Saint-Esprit me murmurer, « Prie. Prie. » Je fais confiance à Dieu pour ma guérison. Il l'a déjà fait, et il le fera encore. Il est toujours à l'heure. Dieu ne nous abandonnera jamais. Que se passe-t-il? Tu n'as pas accompli pleinement ta mission. Cette femme, Déborah, est maintenant en bonne santé. N'est-il pas temps pour toi de l'attaquer? Pourquoi s'échappe-t-elle toujours? J'ai obéi. J'ai même programmé le soleil et la lune pour l'attaquer, mais elle s'est échappée. Tu ne sais pas quoi faire ensuite? Utilise notre stratégie suivante pour l'attaquer. Les rêves. C'est le moyen le plus simple de les détruire.
Manipulez ses rêves, plantez une graine de destruction dans sa vie et faites périr cette femme. Nourrissez-la dans son rêve, elle se réveillera normale, ignorant qu'elle a avalé notre poison. De cette façon, tu fais d'une pierre deux coups. Elle ne pourra plus prier, car elle sera faible d'esprit, et tu attaqueras immédiatement sa santé. Il est 1h du matin, c'est le meilleur moment pour commettre cette attaque. Elle doit être endormie et vulnérable. Va et plante cette mauvaise graine immédiatement. Cette réunion est terminée. Cette femme n'est pas faible. Elle prie beaucoup et pourrait encore s'en sortir. Si j'y parviens cette fois-ci, je veillerai à ce qu'elle meure subitement. Je ferai comme tu as dit, ma belle. Déborah. 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 J'invoque ton esprit. Viens à moi. Prends. Mange jusqu'à ce que tu sois rassasié. Qui es-tu? Et pourquoi me donnes-tu à manger? Je ne mange pas de la nourriture des inconnus. Comment oses-tu me toucher? Ne sais-tu pas que je suis la justice de Dieu? Ne sais-tu pas que je suis la prunelle des yeux de Dieu, et tu ne devrais pas toucher loin de Dieu? Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, tâche de les considérer. C'est pourquoi, par la puissance du nom de Jésus, je te résiste et t'ordonne de fuir. Je ne fuirai pas. Je suis la sorcière qui dirige ta famille. J'ai reçu la mission de tourmenter ta vie par la maladie jusqu'à ta mort. Je parle et fais des incantations sur ta vie à travers le soleil et la lune. Tu ne peux m'échapper. Et à tous ceux qui l'ont reçu, a été donné le pouvoir. Moi, je reçois le pouvoir du Dieu Très-Haut. Je porte le feu. Car mon Dieu est un feu dévorant. Je vous ordonne de prendre feu immédiatement. Le sang de Jésus-Christ. Merci Jésus pour la victoire. C'est une révélation. Alors, voilà ce qui se passait? Le diable a été vaincu. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas, au nom de Jésus. J'annule toute projection maléfique. Je mets fin à toute projection maléfique contre ma vie, contre ma santé, au nom de Jésus. Je parle au soleil et à la lune, vous ne me frapperez ni de jour ni de nuit. C'est la parole du Seigneur. J'annule tout programme maléfique implanté dans la lune et le ciel. En cette année, je mets fin à tous les événements négatifs qui se répètent chaque année dans ma famille et ma vie. Je mets fin à cette maladie maintenant. Selon la parole de Dieu au psaume 18, verset 44, dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Tout étranger en mon sein, je vous ordonne de disparaître, au nom de Jésus. Je décrète, à partir de ce soir, que toute rencontre qui aura lieu sous la lune ou le soleil contre mon destin, soit dispersée par le feu. Dispersée. Dispersée. Dispersez-vous ce soir. Je reprends toutes mes propriétés disputées dans le royaume surnaturel maléfique. Je reprends ma gloire. Je reprends ma santé. Je reprends tout ce qui m'appartient. Père, je te prie au nom de Jésus, envoie tes anges pour disperser tout mal commis contre ma vie sous le soleil ou la lune, au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, je décrète la parole de Dieu dans le psaume 121, je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde son bien ne sommeillera ni ne dormira. L'Éternel est mon gardien,
L'Éternel est mon ombre à ma droite. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur me préservera de tout mal, il préservera mon âme. Le Seigneur préservera mes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Merci Jésus pour tes prières exaucées, pour toi qui veilles sur nous, sans sommeil ni somnolence. Car au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Les personnes maléfiques et les sorcières peuvent profiter du soleil et de la lune pour émettre des décrets maléfiques contre nous. C'est pourquoi certains événements se produisent à la même période de l'année. Parfois, cela peut arriver une fois par an ou tous les 2 ans. Nous appelons cela des problèmes répétitifs ou récurrents. Les démons agissent ainsi pour entraver et semer le trouble dans la vie de leurs victimes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu ne veut pas que le soleil ou la lune agissent contre vous. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, « Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. » Psaume 121, 6. Au psaume 91, verset 5, il dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Dans Josué 10, versets 12 à 14, Josué ordonne au soleil et à la lune de s'arrêter, et cela se produit. On peut aussi imposer des décrets au soleil et à la lune. Par lui, qu'il ne te frappe pas, annule tout décret maléfique porté contre toi par tout agent satanique sous le soleil ou la lune. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches, partagez vos expériences dans les commentaires, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos qui changent la vie et être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, et abonnez-vous à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse.